Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes le mardi 7 décembre et en ce jour, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église. Alors, j'aimerais vous proposer un petit texte qui nous dit qui est Ambroise, et il nous vient de la parole de chaque jour. Alors, Ambroise, responsable de la police et craignant des troubles à l'occasion de l'élection épiscopale, s'est rendu sur le lieu, donc à Milan, le 7 décembre 374. Ce haut fonctionnaire romain, né à Trèves vers 340, est un homme estimé de tous. Même s'il est chrétien, il est encore catéchumène, donc il n'est même pas baptisé. Et dans l'assemblée, un enfant crie « Ambroise évêque ». Et la foule se met à crier ensemble avec cet enfant. Alors la vocation, c'est aussi l'appel lancé par le peuple de Dieu. Ambroise est baptisé et tout de suite après, il est ordonné évêque. Il se montre aussitôt un pasteur remarquable, entièrement donné à son peuple, auquel il prêche inlassablement. Son style est celui de la culture profane de son temps, mais sa pensée est puisée chez les grands auteurs chrétiens. Il se fait le champion, parfois un peu rude, de la foi catholique et de la morale naturelle face aux empereurs. Ambroise va combattre l'hérésie arienne, notamment en composant des hymnes populaires qu'il fait chanter dans les assemblées liturgiques. Par son influence, il va contribuer à la conversion de saint Augustin. Et il meurt en 397 dans la nuit du Vendredi Saint. Et en ce jour, frères et sœurs, l'Église nous propose de méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 18, les versets 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce texte de la brebis égarée, nous la connaissons. Et souvent, nous l'écoutons, nous l'entendons lors du carême, du temps de carême. Nous sommes toujours surpris par l'opposition entre 1 et 99. Comment laisser 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée? Eh bien, nous savons tous que lorsque nous perdons un bien, même si c'est petit, soudain, ce peu prend plus de valeur que tout ce que l'on possède encore. Il suffit de penser, frères et sœurs, aux parents. Même si dans une famille il y a 10 enfants, mais quand un enfant se perd, quand un enfant tombe dans l'enfer de la drogue, quand un enfant s'égare de la famille, quand un enfant se sent perdu, et même quand un enfant meurt,
alors rencontrez ses parents et vous verrez à quel point ils sont prêts à tout pour ramener cet enfant au bercail. Et oui, par cette parabole, Jésus répond à toutes ces personnes, tous ceux qui sont fidèles, qui ne comprennent pas que Jésus, leur pasteur, puisse les délaisser pour s'occuper des pécheurs. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour établir le règne de Dieu, c'est justement la mission que Dieu avait confiée à son Fils, de ramener tous ses enfants perdus. Oui, frères et sœurs, nous avons nous aussi parfois à laisser nos zones de confort pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs qui se sont égarés, qui se sentent perdus, délaissés. Le texte d'aujourd'hui nous invite à tourner notre regard vers tous ceux qui ressemblent à ces brebis égarées, à tous ces petits de notre temps, ceux qui n'ont pas droit à la parole, ceux qui sont exploités, ceux qui sont abusés. Que faisons-nous quand nous rencontrons de telles personnes? Quel évangile, quel message du Christ proposer à tous ces enfants de Dieu qui vivent au gré de la pluie et du beau temps? Demandons au Seigneur, frères et sœurs, ce cœur toujours ouvert pour accueillir un frère, une sœur qui veut revenir, mais qui attend seulement qu'une main se tende vers lui, vers elle. Seigneur notre Dieu, tu viens vers nous avec la puissance de ta tendresse. Donne-nous de ne pas nous dérober à tes appels et de marcher à ta rencontre dans la joie de nous savoir pardonner. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée, frères et sœurs.